Elle voulait juste aider sa famille. Suivez l'histoire de Fanta, partie 1. Dans une grande ville africaine vit Fanta. Fanta est une jolie femme de 27 ans et elle vit avec sa mère et son petit frère Nabil. Leur père décédé depuis plusieurs années déjà avait laissé sa famille dans la misère. Depuis, ils vivent dans la souffrance. Nabil était étudiant, mais il n'allait plus à l'université parce qu'il n'avait plus les moyens de payer. Fanta, elle, avait un diplôme de médecine qui prenait la poussière dans ses affaires car elle n'arrivait pas à trouver un emploi. Donc, avec sa mère, elle tenait un commerce de beignets pour essayer de joindre les deux bouts. Mais malgré ça, Fanta n'abandonnait pas. Elle faisait de son mieux pour trouver un emploi, elle déposait son dossier dans beaucoup d'hôpitaux espérant qu'un jour on la rappelle. Mais à la maison, plus rien ne va. Le commerce de beignets ne marche pas vraiment, ils ont beaucoup de mal à manger. Leur mère Amina se plaint tout le temps. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé seule? Regarde comment on souffre, aide-nous s'il te plaît. Elle se plaignait quasiment tous les jours. Un jour, alors que Fanta dort, son téléphone sonne. Elle se réveille et répond « Allô, qui est-ce » La personne au bout du fil dit « Je m'appelle Monsieur Bertrand, je suis le directeur de l'hôpital Saint-Dominique, là où vous avez déposé votre dossier il y a quelques mois. » Déjà, avec le sourire aux lèvres, Fanta répond « Oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous ?» Le directeur répond « Je vous attends demain dans mon bureau pour un entretien d'embauche. Vous risquez d'être prise. Votre dossier est très bien monté, vous avez un bon diplôme. » Très contente, Fanta court voir sa mère et lui dit tout. Sa mère saute de joie, on pourra enfin sortir de cette misère. Fanta précise, non maman, je ne suis pas encore prise. On m'a juste dit que je vais passer un entretien. Il y a des chances qu'on ne me prenne pas. Sa mère lui répond, ce n'est pas un problème Fanta. Tu vas être prise, ne parle pas d'échec. Vas-y, tout ira bien. Alors, le lendemain matin, Fanta se prépare et quitte la maison. Direction, l'hôpital Saint-Dominique. Pendant que Fanta est partie à son entretien, sa mère raconte à qui veut l'entendre que sa fille est acceptée dans un grand hôpital, qu'elle est désormais médecin. En joie dans tout le quartier, elle dit à tout le monde, appelez-moi désormais maman docteur. Ma fille est devenue médecin. On peut la comprendre, après toutes ces années de souffrance, elle pense enfin goûter à une vie meilleure. Mais est-ce la bonne chose à faire? On le saura plus tard. Arrivée à l'hôpital Saint-Dominique, Fanta est toute excitée. Elle se rend directement dans le bureau du directeur et passe son entretien d'embauche. Après quelques minutes de test, le directeur lui annonce « Madame, vous êtes prise dans notre hôpital ». Fanta explose de joie. « Merci beaucoup de m'avoir laissé ma chance, merci infiniment ». Alors le directeur lui dit « Ici on travaille sous contrat. Je vais vous proposer un contrat de 10 ans. Je vais vous donner le temps d'aller lire et réfléchir avant de signer. Si vous signez ce contrat, demain vous allez me l'apporter et vous commencerez automatiquement. Mais une fois signé, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous allez travailler pour nous durant les 10 années à venir. Et il y a des termes spécifiques que vous devez lire correctement. Je vous laisse le choix de décider. » Fanta tout excité répond « Je veux signer tout de suite, monsieur. » Le directeur répond « Non, je préfère que vous le faites chez vous. » D'accord alors, rendez-vous demain, je vous assure que je viendrai travailler, répond Fanta. À la sortie de l'hôpital, Fanta croise un homme. Il semble être médecin. Il arrête et lui dit « Bonjour mademoiselle, je vous conseille de ne pas signer ce contrat. Ça serait la pire erreur de votre vie si vous le faites. Moi, je regrette amèrement aujourd'hui. » Choqué, Fanta demande « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Le monsieur répond « Je m'appelle Charlie. Si vous signez, je serai votre collègue. Mais je n'ai pas le droit de vous dire ce qui se passe réellement ici. Juste ne signez pas. » Puis ce jeune homme s'en va. Bouleversée, Fanta quitte aussitôt l'hôpital. Dans le bus, elle ne fait que penser à ce que Charlie lui a dit. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cet hôpital et pourquoi devrait-elle refuser ?